cet amigurumi, enfin je veux dire ce porte-clés, tu auras besoin de laine. Comme ça permettra de voir que tu vois que je tricote avec autre chose que de l'ail-cord. Voilà. Donc j'ai choisi cette laine pour ce porte-clés parce que comme tu le vois, elle est brillante. Donc elle brille. En tout cas de près, c'est très joli. Voilà. Donc c'est une laine que j'ai depuis longtemps dans mes placards. Donc moi je prends des restes pour faire des amigurumi. Je prends des restes de laine que j'ai chez moi. Donc voilà. Donc une pelote te suffira largement. Donc j'ai pris celle-ci parce que comme elle brille, je me suis dit pour un porte-clés, eh ben c'est parfait en fait. Tu auras besoin aussi d'un morceau de tissu. Voilà, pareil, c'est des restes que j'ai chez moi, pas besoin en plus pour le peu qu'on va en avoir besoin, donc ça sert à rien d'acheter un œuf exprès. Prenez des restes que vous avez chez vous. Alors vous voyez, moi j'ai pris un tissu, il n'est pas très joli, il est joli sans lettres. Voilà, mais comme on ne verra pas, parce qu'il sera à l'intérieur de l'amigurumi, et donc qu'il soit joli ou pas, bah, ça convient en fait. Tu auras besoin aussi d'une guirlande de marguerite. Voilà, moi je l'ai acheté à Mondial Tissu. Voilà, ça nous servira pour la déco de notre porte-clés. Tu auras besoin également de ouate. Alors, il y en a, ils disent de labour. Moi, je dis de labour. Mais il y en a, ils appellent ça aussi de la ouate. Voilà, tu n'en auras pas besoin de beaucoup. Hein. Mais voilà. Alors, je l'ai eu, cette ouate, sur Amazon. J'ai eu un grand paquet de ouate pour vraiment pas cher du tout. Pour quelques centimes d'euros, en fait. Ça m'a pas coûté cher du tout. Donc voilà. De ouate. Et ça permet de faire tous les amigurumi que vous voulez. Des nounours, de remplir un oreiller par exemple si vous êtes en train d'en faire un. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec ça aussi. Besoin également d'une paire de ciseaux à couture. Alors tu auras besoin aussi d'une aiguille à coudre et de fil transparent. Comme si tout comme moi tu travailles sur de la laine blanche, ben, il vaut mieux que ce soit transparent. Par contre cette laine brillante, elle existe en noir brillant aussi. Donc dans ce cas là tu peux prendre un fil noir. Et tu auras besoin d'une aiguille à laine comme celle-ci pour finir. Également d'anneaux. Moi j'appelle ça des anneaux, mais ça me sert pour fabriquer les porte-clés, vous voyez. Donc je les ai eus sur Amazon. Pareil, pour quelques centimes d'euros, c'est vraiment peu cher. Donc avec livraison gratuite. Donc voilà. Comme ça, à l'avenir, je pourrais faire d'autres porte-clés avec ça. Et aussi, tu auras besoin d'un crochet numéro 3 mm. Je te montre 3 mm. Aussi de ces petits boutons décoratifs. Donc c'est des petits boutons que j'avais pris parce que je voulais faire quelque chose pour ma nièce. Mais bon, comme ça s'est pas fait parce que je savais pas trop ce que je voulais lui faire. Donc du coup je les ai gardés. Je me suis dit un jour ça pourra toujours servir.
Donc voilà, je les ai gardés et puis finalement ça me sert. Donc voilà, c'est des petits boutons. J'aurais voulu autre chose comme petit bouton, parce que ça fait un peu bouton d'enfant. Mais bon, j'ai que ça sous la main, donc voilà, je fais avec. On commence notre petit porte-clés par monter 12 mailles. Je prends mon aiguille et je vais monter les 12 mailles. Alors, 1, 2, 3, j'ai fait mes 12 mailles. Alors maintenant, le but c'est de faire un carré. Nous avons 12 mailles et nous allons tricoter 12 rangs de point jersey. Nous allons commencer par tricoter le premier rang tout à l'endroit. Voilà. Mais pour obtenir du jersey, maintenant, le deuxième rang, nous allons le tricoter tout à l'envers. Alors, pour cela, à l'envers, je rappelle, je place mon aiguille comme ceci, et pas comme ceci, mais dans ce sens-là. Hop. Alors la première maille, je la tricote à l'envers et tout le long du rang, je tricote tout à l'envers. En fait, le point jersey, c'est vraiment très simple. Je perds une maille, c'est pas grave, je la rattrape. Je disais donc que le point jersey, c'est vraiment très simple. Il suffit de faire autant de rangs que vous voulez, un rang endroit entier et un rang envers juste après. Et juste après le rang envers, vous répétez un rang endroit, un rang envers à chaque fois. Voilà. Si ça se tortille comme ceci, c'est normal. C'est les débuts de rang, c'est un peu comme ça. Maintenant, je vais faire, après le rang envers, comme je vous ai dit, je vais faire le rang endroit. Là, nous sommes au troisième rang. J'attaque maintenant le 8e rang, et ce, tout à l'envers. Donc maintenant le 10e rang, à l'endroit bien sûr.
l'envers. Vous voyez, à l'envers du point jersey, on aperçoit un peu le point mousseux. Et voilà. Jusqu'ici, vous devez obtenir ceci. Vous voyez? Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment finir un tricot. Vous tricotez déjà la première maille, la seconde, et la première maille que nous avons tricotée, vous allez l'attraper comme ceci, si elle veut bien, et vous allez la passer par-dessus la deuxième. Voilà, comme ceci. Je refais une autre avec vous. Vous tricotez la prochaine. Et celle-là, celle que nous avons là, juste après celle que nous avons tricotée, vous l'attrapez et vous la passez par-dessus celle-ci. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je recommence. Vous tricotez celle-ci. Et celle d'avant, celle-ci, vous l'attrapez par en dessous et vous la passez par-dessus celle-ci. Vous allez faire ça maintenant tout le long de votre rang. Voilà. Maintenant, vous êtes à la dernière maille. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez prendre votre ciseau et vous allez couper à peu près ça. Vous tirez, c'est comme au crochet, on tire. Voilà. Vous avez fait votre premier petit carré pour notre cube. Voilà. Je vous laisse ici pour que vous puissiez voir ce que vous devez obtenir. Alors, des petits carrés comme ceci, vous allez vous de votre côté en faire 3 autres. Voilà, j'ai fait le premier avec vous. Donc là, j'ai commencé le deuxième. Voilà, et je vais le faire devant vous.
Alors je répète, le premier rang il est tout à l'endroit. Faites un rang en droit, un rang envers, jusqu'à obtenir vos 12 rangs. Comme pour le premier carré que nous avons fait ensemble. Vous pouvez aussi vous servir de votre premier petit carré que vous avez fait là pour voir si avec celui-ci vous êtes à la même hauteur. Comme ça, ça vous évite de compter les rangs. Vous voyez, là j'ai repris mon premier petit carré que nous avons fait et vous le superposez sur le premier petit carré. Comme ça, vous voyez où vous en êtes pour la hauteur dont nous avons besoin. Il faut qu'ils soient identiques. Il faut qu'ils aient la même hauteur. Voilà.
Voilà, moi il me reste une bonne moitié encore à faire. Le dernier donc tout à l'envers, et ensuite on arrêtera notre tricot par des mailles tout à l'endroit. Voilà, de votre côté, avant d'arrêter le tricot, vérifiez bien, si vous n'avez pas compté le nombre de rangs, que vous êtes bien à la même hauteur que votre carré précédent. Vous voyez? Moi c'est parfait, je suis à la même hauteur. Donc du coup, j'arrête mon tricot, exactement comme je vous ai expliqué. Je tricote la première maille, je tricote aussi la deuxième maille et j'attrape la première maille que j'ai tricotée pour la passer par-dessus la seconde. Comme ceci. Ensuite, je tricote la suivante et pareil. Je prends la dernière maille pour la passer par-dessus celle que je viens de tricoter. Et ainsi de suite. Je fais ça jusqu'au bout de mon rang.
Voilà, maintenant je coupe et je tire. Alors là, nous en avons fait à peu près 2 ensemble. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. Moi j'aime bien parce que ça brille de partout. De près ça brille. Donc, nous en avons fait 2 ensemble. Et vous, il vous en reste de votre côté 2 autres à faire. Donc, on se retrouve juste après. Alors maintenant, je prends ma guirlande de marguerite. Je coupe une fleur. Voilà. Que je vais positionner comme ceci. En attendant, je coupe la suivante. Et ensuite, je me munis de mon fil nylon et de mon aiguille à coudre. Donc, je vais bien placer au milieu ma fleur, au milieu du carré, pour que ce soit joli. S'il y a un fil qui dépasse, je le coupe. Hop. Voilà. Et je commence à coudre ma fleur. Voilà, comme ceci. J'essaie de bien la placer au milieu pour un résultat assez joli. Voilà, je le mets dans ce sens-là. Comme ça, vous comprenez pourquoi j'ai choisi un fil transparent. Comme ça, on ne voit pas les coutures. Voilà, et maintenant, je vais sécuriser ma fleur en piquant ici et ici dans chaque pétale. Alors, je vous montre comment je fais, vous voyez. Je veux vraiment la sécuriser. J'en profite parce que c'est du fil transparent, on voit pas donc. Donc voilà. Donc maintenant je pique ici, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Ensuite, je pique à nouveau ici, vous voyez, ici. Je vais repiquer dans la pétale voisine. Voilà. Ensuite, nous avons piqué ici dans la pétale voisine. Là, nous allons piquer ici. Vous voyez, je fais un coup là, un coup là. Quand j'arrive ici, par en dessous, je passe par là, etc. Vous voyez. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Je vais vous expliquer. Donc, quand, par exemple, là, je vais repasser en dessous, mais
je vais arriver avec mon aiguille par ici. Donc moi ce que je vais faire, je vais piquer dans la pétale suivante, je vais atterrir par en dessous et je vais repiquer par ici. Je fais comme que ça, là, 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 là. Voilà, je pense que vous avez compris. Sinon, cousez comme vous voulez, parce que moi je suis pas une spécialiste de la couture. Je fais selon moi, quoi. Donc pour la couture. Oui, j'ai coupé là parce que il y avait un fil. J'ai cousu le truc en même, cette partie-là en même temps que là. Et du coup, ça le faisait pas. Donc voilà. Donc pour le fil là, ne vous inquiétez pas. Il a été cousu malencontreusement avec la fleur. Mais c'est pas grave, de toute façon, on ne verra plus. Après, une fois qu'on aura cousu les carrés ensemble, on ne les verra plus. Alors ensuite, ce que vous faites un nœud. Moi, en général, je fais un triple nœud. Et le troisième. Voilà. Et comme le fil est un peu trop grand, donc du coup on va le réduire. Mais c'est pareil, celui-là,
On va bien le cacher après. Donc voilà. Vous allez faire la même chose sur vos 4 petits carrés. Moi, hors caméra, je vais faire celui-ci, parce que moi, c'est mon dernier. Vous voyez, moi, je me suis avancée sur les autres. Vous voyez? Donc, je vais faire hors caméra celui-ci. Donc, une fois que celui est fait, on se retrouve. À de suite! Une fois que vous avez sécurisé votre petite fleur, vous prenez le morceau de tissu. De toute façon, on ne verra pas, il sera à l'intérieur. Même si vous le trouvez horrible, justement, prenez quelque chose qui soit pas forcément joli. Mais on ne verra pas le tissu de toute façon. Alors, et vous allez tracer. Vous allez placer votre carré comme ceci et vous allez tracer les contours. Voilà. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez ce que vous avez tracé. Voilà. Donc, vous regardez si c'est encore trop grand. Ouais, un petit peu là. Donc on va recouper une petite ligne. Et vous voyez, je coupe pas grand chose. Voilà. Alors, au préalable, moi, vous le mettez, vous allez plaquer votre tissu contre le point mousse derrière. Voilà, comme ceci. Et s'il faut que vous recoupez un peu parce que c'est trop grand, n'hésitez pas. Au préalable, je disais donc, j'ai préparé mon fil en nylon et mon aiguille à coudre. Je vais coudre tout le tour du petit carré. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, alors pourquoi je fais ça? Je fais ça par rapport à la ouate que je vais mettre à l'intérieur. Parce que à chaque fois que je mets de la boîte dans un amigurumi, et bien à chaque fois la ouate s'en va. Elle s'échappe. Je ne sais pas pourquoi, pourtant mes mailles sont bien serrées. Et elle s'échappe. Alors du coup je sécurise en mettant du tissu, justement, comme ça, ça ne s'échappera plus. Donc je vais vous montrer comment moi je le couds. Alors comme je vous le dis dans toutes mes vidéos jusqu'à présent, eh bien je ne suis pas une couturière, hein. Je suis pas une couturière pro moi. J'improvise, on va dire. Voilà, mais je m'intéresse à la couture. Donc ces fils là, ne vous inquiétez pas, en cousant tous les petits carrés ensemble, on va faire en sorte de ne plus les voir. Donc je coupe pas dans le carré comme ça, hein. Je fais dans les mailles comme ceci. Donc c'est parti pour faire tout le tour. Vous voyez la fleur, elle est de ce côté-ci.
Donc j'ai pris un grand morceau de fil et du coup c'est pas évident. Des fois, les fils en nylon, ça arrive que ça s'en mêle. C'est pénible quand ça arrive. Bref, c'est pas grave, je vais faire comme ceci. Donc, j'ai réussi à trouver une solution pour me débarrasser du nœud. Prendre des grands morceaux de fil, je pense qu'il vaut mieux pas parce qu'après ça fait des formations de nœuds. Et pour s'en débarrasser après, ben voilà, c'est pénible quoi. Mais quand vous n'êtes pas couturière professionnelle, ben voilà, vous galérez. Mon rêve, c'est d'avoir une machine à coudre. Plutôt que de s'embêter à tout coudre à la main comme je fais là, ça aurait été beaucoup plus rapide. En ce moment, j'essaye de bassiner mon mari pour qu'il m'achète une machine à coudre. Pour pouvoir me mettre enfin à la couture.
Bon voilà, j'ai fini. Donc je coupe le fil et je vais faire un triple nœud. Moi je fais toujours des triples nœuds, je veux vraiment être sûre que à 100% que ça va tenir. Donc c'est parti. Les fils sont tellement transparents qu'en fait on a du mal à les attraper, on les voit pas. Donc premier nœud. Alors le deuxième. Voilà, et le dernier. Si j'arrive à les voir et à les attraper comme il faut. Voilà. Donc maintenant ce qui est trop grand, ben, on va le couper. Hein. Voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai fait la même chose sur mes 4 petits carrés. Donc vous inquiétez pas, les fils, on va les cacher après. Ça, c'est pas un souci. Voilà, vous devez faire la même chose. Voilà. Donc, quand vous avez fait les 4 petits carrés, enfin, vous, il vous en reste 3 à faire, du coup, si vous avez fait en même temps que moi. Donc là, à partir de là, on se retrouve. À de suite. Donc je tenais aussi à m'excuser parce que j'ai oublié de vous dire de faire 2 carrés de plus. Normalement on devrait en avoir 6 parce que j'étais focalisée sur le carré 4 faces comme ça, mais j'avais oublié que si je veux faire un cube, il faut pas oublier le dessus et le dessous. Donc toutes mes excuses, hein. Vous ferez 2 carrés en plus du coup. Voilà. Et on se retrouve quand vous les avez fait tous. À de suite. Alors du coup, maintenant, j'ai bien mes 6 petits carrés. Il est temps de passer à l'assemblage. Alors, pour l'assemblage, je vous conseille de rester dans le sens du tricot, c'est-à-dire bien droit, comme ça, dans le sens du jersey. Nous allons prendre déjà 2 morceaux. Et nous allons les retourner face à face ensemble. Voilà. Ensuite, nous allons les coudre. Au préalable, je me suis préparé mon aiguille à laine et j'ai mis de la laine dedans. Alors, pour les coudre, il n'y a rien de plus compliqué. Vous allez de cette maille là à la maille en face, d'accord? Alors c'est parti. Pour éviter que l'on voit un peu trop le nœud ici, je vais me mettre là par exemple. Ou plutôt là parce que ce sera plus facile. Voilà, vous voyez, vous faites maille avec la maille d'en face. De toute façon, même si je le mets au bout, le nœud, on ne verra pas. Hein. On va bien le cacher. On ne verra pas le nœud. Donc, c'est parti pour la couture. Je vais coudre un bout avec vous. Maille avec maille, comme ceci. On passe à la suivante.
Voilà, comme ça j'ai coincé le fil. Et comme je vois qu'il dépasse, et ben on coupera un bout. Comme ça il restera à l'intérieur le reste. J'espère que vous comprenez ce que je dis, que c'est clair. Donc maille avec maille. On passe à la maille suivante. En tout cas, j'espère que ça vous plaît hein, de faire ce petit cube, cet ami Gurumi, on va dire. C'est le premier que je fais et que je crée pour vous. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Donc, maille avec maille. Voilà. Donc voilà, vous avez compris à peu près comment je veux que la couture soit. Voilà, et je repasse le fil ici. Comme ça là, on peut couper le fil. Et on va faire un petit nœud. Les fils qui vous gênent, hein, vous pouvez couper un bon morceau. Donc celui-là, je vais le couper un bout. Voilà. Donc vous voyez, nous avons déjà assemblé un. Donc je vais nous devrions obtenir un cube. Donc je fais comme ceci. Vous voyez, et je vais assembler celui-là avec celui-là pour que ça fasse un cube comme ceci. Donc c'est reparti. Je reprends mon fil et je vais faire un nœud. Donc je mets fleur avec fleur comme ceci. Je regarde si c'est bien dans le sens du tricot. Voilà. Et hop, je refais maille avec maille. Voilà, donc là, pareil, je coupe le fil, je fais un petit nœud, je m'avance pour le prochain carré, hop, je fais un nœud là, j'oublie pas de faire un double nœud pour pas que la couture s'en aille.
Donc nous sommes là. Il nous reste plus qu'à assembler celui-ci et après celui du dessus comme ceci et d'en dessous. Donc moi j'assemble celui-ci et je l'assemblerai avec les deux là, avec les deux carrés là. J'assemblerai celui du dessus et on se retrouve. Donc à de suite. Je pense que vous avez compris le principe. Alors j'ai assemblé déjà 4 petits carrés. Donc moi j'ai redonné un coup de couture sur le devant ici parce que vous voyez on voit une démarcation ici et ça fait pas très joli. Donc si j'assemble les carrés comme ceci parce que c'est comme ça que ça va être, bah vous voyez on voit une démarcation comme ça là, ça fait pas très joli. Alors moi ce que je fais, je couds sur le dessus comme ceci. Déjà je m'arrange pour que le nœud que l'on va faire il ne se voit plus, enfin il ne se verra pas de toute façon. Tous les fils on va les mettre à l'intérieur du cube avec la ouate. Donc je vous montre comment faire pour justement que on voit pas cette couture qui me plaît pas du tout. Donc on fait pareil que là comme on a fait là, vous voyez, maille avec maille. On prend toujours la maille d'en face avec la maille d'en face. Voilà, et ça, vous le faites avant d'assembler comme ceci et avant de mettre nos carrés au-dessus et l'autre en dessous. Voilà, donc moi je vais continuer de mon côté et on se retrouve quand on a cousu ici et quand on a mis celui-ci, parce qu'après c'est le moment où nous allons mettre la ouate à l'intérieur et cacher nos fils. À de suite. Donc là je suis en train de coudre le dessus ou le fond. Voilà, ça va être comme ça je pense, le fond. Donc je voulais juste vous dire qu'en cousant, profitez de cacher vos fils. Vous faites comme ceci et puis vous cousez par dessus, comme ça tous vos fils vont se retrouver à l'intérieur. Donc moi je finis et je vous dis à de suite. Et pareil, quand vous ferez le dessus, une fois qu'on aura mis toute la bourre, vous cachez vos fils, vous voyez ça va être comme ça. Profitez de cacher vos fils en cousant, d'accord? Donc je vous dis encore une fois à de suite. Alors comme vous voyez je me suis avancée un petit peu, j'ai cousu une partie du dessus. Alors vous devez obtenir ceci. Quand vous refermez ça va devenir comme ça, un cube, vous voyez. Donc nous allons mettre maintenant la bourre et entre temps en mettant la bourre profitez de mettre vos fils déjà tout à l'intérieur. Moi c'est ce que j'ai fait. Comme ça, quand vous cousez, bah, vous n'êtes pas gêné. Et celui-là, il va aller aussi à l'intérieur en cousant. Voilà, donc je mets la bourre. Voilà, je prends ma ouate. Là, au moins, avec le tissu, je suis sûre qu'elle ne s'échappera pas. Donc pour que ça fasse un cube. Hein. Donc pour pas que la bourre s'échappe pendant que je couds, je vais mettre des épingles. À vous de voir
si vous en avez mis suffisamment. Sinon, bah, remettez-en un peu plus. Moi je pense que... Parce que c'est le but, c'est pas que ça fasse une boule comme ceci. Parce que plus vous allez en mettre, si vous en mettez trop, vous allez élargir votre travail. Donc moi je veux vraiment un carré. Je veux vraiment un cube. Donc je pense que ça le fait là quand même. Donc je mets une épingle ici. Voilà. Bah vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup de bourre et ça le fait. Hein. En cousant, on verra que ça se formera comme un carré. Oui. Donc je vais coudre du coup. Je vais ranger ma ouate. Je couds avec vous. Je reprendrai du fil hein, si j'en ai pas assez. Voilà, évitez de vous piquer les doigts, sinon changez le lait de sens. Parce que moi, me connaissant, ben, je serais capable de me piquer les doigts. Celui-ci donc on le met à l'intérieur. De toute façon, si je vois que ça déforme mon cube, la ouate, je vais en enlever un petit peu avant de refermer complètement. Donc là je peux les enlever parce qu'ils vont plus me gêner qu'autre chose. Voilà, je crois que je vais peut-être en enlever un petit peu. J'aime bien, c'est au toucher. Comment c'est doux. Je remets et je vérifie. Ben, ça le fait. Après, c'est à vous de donner la forme du petit carré. Donc moi je termine jusqu'au bout. J'en profite pour mettre mes fils à l'intérieur et on se retrouve quand j'arrive ici. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc je suis bien arrivée au bout. Alors comme vous pouvez voir, j'ai façonné avec mes doigts notre petit carré, notre petit cube. Donc j'ai trouvé que ma fleur n'était pas assez centrée. J'aurais voulu qu'elle soit centrée. Du coup, j'ai décidé d'ajouter des petits boutons fantaisistes
mais de couleur blanche de préférence. Donc je vais les mettre sur le côté là, vous voyez ici. Après c'est le premier amigurumi que je fais, hein. Donc ça peut pas être parfait du premier coup. Et en plus je le crée, donc vous voyez. Je vais en mettre ici, sur tous les espaces où la fleur n'est pas centrée, vous voyez. Comme ça, ça remplira l'espace et ça fera nettement plus joli. Donc vous voyez, vous façonnez bien avec vos doigts le petit cube que je voudrais que ça donne. Voilà. Je trouve, même si les fleurs ne sont pas bien centrées, je le trouve magnifique. Donc moi, je vais couper le fil. Je vais faire un nœud. Voilà. Je vais reprendre mon aiguille et je vais cacher mes fils dans l'ouvrage. Assez loin. Voilà, comme ceci. Je fais pareil avec l'autre morceau. Je vais cacher bien mes fils. Voilà. Et là, les morceaux qui dépassent, on va les couper. Voilà, nous avons presque fini notre petit porte-clés. Alors, là, je vais reprendre mon aiguille à coudre, que je mets là en attendant. Et je vais coudre avec du fil transparent. Donc, ici, là, ça va. Là ça va à peu près, c'est surtout là. Donc vous voyez, c'est des petits boutons que j'avais pris parce que je voulais tricoter quelque chose pour ma nièce, pour ma petite nièce. Donc là j'ai des glaces. J'espère trouver une couleur blanche. Yes, il y a une couleur blanche. Là j'ai des petits cœurs, vous voyez. Donc vous pouvez mettre à la limite 2 cœurs là, ou un cœur et une glace. La même chose de l'autre côté. Donc voilà. Donc moi je fais ça hors caméra, et ensuite je vous montrerai le rendu. Et puis on s'occupera après ça de notre petit anneau. On va faire une petite chaînette, peut-être par ici, et on accrochera sur l'anneau. Voilà. Donc je vous dis à de suite. Donc moi j'ai inséré des petits boutons fantaisie, vous voyez, ça fait vraiment un petit carré. Alors en même temps, je vous l'ai pas dit, mais c'est le premier amigurumi que je fais. Voilà, normalement les amigurumi se font plus souvent au crochet, mais j'avais envie de tester au tricot. Bon, ça n'a pas fait le rendu que je voulais. Moi je voulais juste les petites fleurs au milieu des carrés, mais en l'assemblant apparemment, en assemblant tous mes carrés, ça a décalé un peu les fleurs. Du coup, ben, je suis obligée de combler les trous, voilà, les espaces. Donc du coup là j'ai décidé de vous montrer comment j'insère mes petits boutons, mais je suis contente parce que ça forme un cube quand même, ça forme le cube que je voulais. Donc vous voyez, vous façonnez avec vos doigts, vous appuyez dessus jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous désirez au départ. Donc pour insérer les petits boutons, je prends mon aiguille et du fil transparent. Je commence par aller dans ce coin là.
Voilà, une fois que c'est fait, je vais un peu plus loin. Voilà, ensuite je vais par ici et je commence à choisir ce que j'ai envie de mettre. Donc moi j'avais prévu de mettre en premier l'ananas, un petit bouton ananas. J'ai pas mis que du blanc partout. Ensuite, je rentre dans l'autre trou et je pique dans la laine en même temps pour pouvoir bien plaquer le petit ananas. Alors j'essaye de trouver la position dans laquelle je voudrais qu'il soit. On va le mettre comme ceci. Et je pique par en dessous. Voilà, je maintiens le bouton comme ceci. Et je repique de ce sens-là. Et j'essaye d'aller plus loin pour pouvoir, oui, pour pouvoir placer l'autre bouton. Donc je me prépare. Je trouve que c'est pas encore assez loin. Ouais, ici. Donc je me prépare à mettre le petit bouton, ma petite glace ici. Comme ça évite de changer de fil, vous voyez. C'est bien comme ça. Parce que si une fois qu'on a cousu l'ananas, et puis qu'il faut recouper et remettre du fil, au moins vous passez carrément dans le rang plus loin et vous placez votre petit bouton que vous avez choisi. C'est beaucoup mieux. Mais bon, ça n'a pas fait comme je voulais, mais c'est pas grave. Je me dis simplement que l'important c'est d'avoir au moins essayé. Voilà, je le place comme ceci. Je voudrais qu'il ait cette position là. Voilà. Normalement, il est bien accroché. Donc, je comble les espaces, hein, vous voyez. Donc là, je vais rajouter peut-être un petit bouton. Voilà. Donc après, ce que je fais, je vais dans l'autre trou. Et je vais assez loin. Non. Je vais déjà d'abord dans l'autre trou. Je coupe mon fil. Je vais faire un triple nœud pour être sûr que ça tienne. Le troisième, s'il veut bien venir. Ensuite, je reprends mon aiguille. Et je vais cacher les fils plus loin et couper. Donc je vous montre comment je fais. Voilà.
Donc je cache mon fil. Voilà, et là je coupe. Je vais faire pareil avec l'autre. Comme ça, vous voyez comment j'ai fait pour placer les petits boutons. Voilà. Donc je vais en placer juste un ici, hors caméra. Mais je tenais vraiment à vous montrer comment j'ai placé mes petits boutons. J'ai encore un fil là à cacher. Et ensuite, on se retrouve pour travailler avec notre anneau pour pouvoir le fixer sur notre porte-clés, sur l'anneau. Voilà. Donc, à de suite. Alors, c'est le moment de attacher notre petit porte-clés à notre anneau. Donc, vous voyez, hein, vous le façonnez bien avec vos doigts, vous appuyez dessus jusqu'à ce que vous ayez la forme de votre cube que vous désirez. Donc moi, pour ma part, c'est fait. J'ai la forme que je veux. Alors, pour faire notre attache, nous allons prendre notre crochet et faire une petite chaînette de 8 mailles en l'air. Et vous choisissez le coin où vous voulez l'attacher. Vous pouvez l'attacher là aussi, hein, au milieu. Moi, j'ai choisi ce coin-là. Parce que il est un peu mal fait. Donc je me dis comme ça, ça se verra pas trop. Donc c'est parti. Donc je prends mon fil, ma laine et mon crochet. Alors je vais garder un bon morceau de fil. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir cacher le fil dans notre projet, dans notre porte-clés. Donc là, je vais faire mon nœud coulant, voilà. Et c'est parti pour faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, on fait une maille en l'air de plus. Et je prends ma paire de ciseaux. Et je coupe. Je vais couper un bon morceau. Et là, je tire. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre mon aiguille à laine. Et vous vous rappelez le morceau qu'on a laissé au début? Eh bien, nous allons le récupérer. Et je vais essayer d'insérer la laine dans mon aiguille. Voilà. Et je vais donc passer le fil ici. Voilà. Comme ça, je l'ai bloqué. Et le reste du fil, je vais le cacher.
Voilà, je le cache par ici. Voilà. Donc je vais faire quand même un nœud pour être sûr qu'il tienne, parce que là il est avec des boutons donc ça se verra pas. Donc je fais un nœud, je vais l'enlever. En tout cas, sachez que faire mon premier petit porte-clés en amigurumi, ouais, franchement, moi ça m'a plu. Et c'est le premier que je fais, que j'ai créé rien que pour vous. Je suis quand même fière de le dire. Donc voilà. Donc c'est pas grave si on voit le nœud, parce qu'on va recacher le fil plus loin. Mais au moins on a sécurisé notre fil en faisant le nœud. C'est tout ce que je voulais. Je voulais simplement sécuriser. Donc on va cacher notre fil encore plus loin. Comme ceci. Voilà. Et comme ça notre chaînette, elle bouge pas. Donc on va couper. On va faire ça assez bien. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à redonner un petit coup avec nos doigts pour bien former notre cube. Donc maintenant que nous avons fait notre petite chaînette, nous allons l'attacher à notre anneau. Alors moi je vais faire comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon crochet pour mettre le fil ici, à l'intérieur de la maille. Voilà. Je refais un autre tour et je mets encore à l'intérieur de la maille. Voilà. Et je vais me préparer à faire un nœud. Voilà. Alors ensuite, vous cachez le fil dans votre petite maille chaînette. Comme ceci. Normalement, c'est censé tenir hein, tout ça. Voilà. On va le cacher dans deux autres mailles encore. Et puis on coupera le fil ensuite. La dernière maille.
Voilà. Oh. Pour une sécurité en plus, je pense que je vais utiliser une autre dernière maille. Voilà. Donc maintenant, nous pouvons couper notre fil. Au ras de la maille. Comme ça, on voit pas que un fil a été caché. On coupe les petits bouts de fil qui dépassent. Voilà. Et nous avons fait notre joli porte-clés. Donc on va recouper encore un bout de fil parce que je vois que ça dépasse. Voilà. Moi j'ai réalisé mon premier porte-clés. Il est canon quand même. Moi je trouve. Alors vous pouvez porter ce fabuleux petit porte-clés avec un anneau comme ça sur un sac à main par exemple, vous voyez, sur les lanières. Moi je vais le mettre sur mes clés de voiture. Alors pour cela je vais enlever ceci grâce à l'anneau. Ça je vais l'enlever. Et je vais vous montrer le résultat sur mes clés de voiture après. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne avec des clés de voiture. Franchement, je trouve que ça en jette. Ça fait estival avec les fleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors oui, j'ai un petit porte-clés breton parce que je suis une grande fan de la Bretagne. Voilà, la Bretagne c'est magnifique là-bas, c'est super. Donc et avec mon ami Gurumi que je me suis tricoté, mon petit porte-clés que j'ai tricoté, je trouve que ça le fait vraiment. C'est magnifique. Donc j'espère que je range un petit peu en même temps. J'espère que la fabrication de ce petit porte-clés vous a plu. Moi ça m'a carrément plu, hein. Même si ça n'a pas le rendu exact de ce que je voulais, car comme je vous ai dit au départ, je voulais que mes petites fleurs soient centrées sur chaque carré. Je pensais pas rajouter des boutons pour remplir les espaces vides, mais au final je le trouve vraiment très mignon et ça m'a vraiment plu. Donc si ça vous a plu aussi de votre côté, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner si son contenu vous a plu. Donc moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.